Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. Ézéchiel 36, 26. Lorsque ton âme est accablée, lorsque tes pensées deviennent ton propre ennemi, la parole de Dieu ne t'offre pas seulement du réconfort, elle t'offre une reconstruction. Ce message s'adresse à toi, qui pleures en silence, à toi qui doutes, à toi qui souris devant les autres, mais qui t'écroules à l'intérieur. Dans les Écritures, il existe des versets précis, puissants, déposés comme des clés pour restaurer ton esprit de l'intérieur. Reste bien jusqu'à la fin, car une prière prophétique t'attend. Et si tu crois que Dieu peut encore guérir ton esprit aujourd'hui, abonne-toi et clique sur « J'aime » pour semer l'espérance dans d'autres vies. Écris en commentaire « Seigneur, parle à mon esprit fatigué aujourd'hui. Prépare maintenant ton cœur. » Ces 10 versets vont parler à ton âme comme jamais auparavant. Dans toute la Bible, Dieu ne traite jamais la souffrance mentale avec légèreté. David criait « Pourquoi t'as battu mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi ?» Psaume 42, 6. Jésus lui-même, avant la croix, déclara « Mon âme est triste jusqu'à la mort » Matthieu 26, 38. La détresse intérieure n'est pas un signe de faiblesse. C'est un lieu où la grâce descend. Trop souvent, on croit que la foi suffit à chasser l'angoisse. Mais l'Écriture montre un chemin plus profond, celui de la guérison par la parole révélée. Les versets que tu vas entendre ne sont pas de simples citations. Ce sont des clés pour libérer ton esprit captif. Il ne suffit pas de lire la Bible. Il faut laisser certains versets s'imprimer dans ton esprit jusqu'à apaiser le tumulte intérieur. Ces 10 versets ont ce pouvoir, guérir, éclairer, relever. Chacun répond à une fracture invisible de ton cœur. Premier verset, Ésaïe 26, 3. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Ce verset ne parle pas d'un simple calme émotionnel, mais d'une paix profonde, enracinée au cœur de l'âme. Ce n'est pas l'absence de pensées troublantes qui libère, c'est l'enracinement de la confiance. Quand tout en toi est en désordre, ce verset devient une forteresse. Dieu promet une paix stable à celui qui se fixe sur lui. Répète-le jusqu'à ce que chaque mot redresse ton esprit. Deuxième verset, Philippiens 4, 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, et la paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. L'anxiété, c'est souvent le résultat d'un silence intérieur. On pense, on tourne, mais on ne dit rien à Dieu. La guérison commence quand tu choisis de diriger tes pensées vers lui. La paix promise, ici, dépasse l'intelligence. Elle devient une sentinelle qui protège tes pensées. Et cette paix est activée par la gratitude. Troisième verset, Psaume 34, verset 19. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Dieu ne t'évite pas dans ta douleur, il s'approche. Ce verset t'apprend que la brisure attire Dieu. Il ne vient pas seulement consoler, mais sauver. Tu n'es pas oublié, tu es visité. Quatrième verset, Matthieu 11, 28 à 29. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Jésus ne te demande pas de venir fort, mais fatigué. Le repos qu'il donne apaise d'abord, puis transforme quand tu marches avec lui. Le joug de Christ n'écrase pas, il équilibre. Ton esprit n'est pas fait pour tout porter seul. Cinquième verset, 2 Timothée 1,7. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. La peur et l'oppression mentale ne viennent pas de Dieu. Ce verset rétablit ton identité. Tu es façonné pour la force, la clarté et l'amour. Ce verset n'est pas une consolation, c'est une reconquête. 6e verset, Proverbe 4, 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie.
Ton cœur était le centre invisible de ta vie intérieure. Ce que tu laisses entrer façonne ta paix, tes pensées, ta sensibilité. Ce verset te rend responsable. Tu n'es pas spectateur, tu es gardien. 7e verset. Jean 14, 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Jésus t'a laissé sa paix, celle qui n'est jamais troublée. Elle est déjà en toi, mais tu dois la protéger. La paix ne dépend pas de ton environnement, mais de ton autorité intérieure. Ce verset est une révolution silencieuse. 8e verset, Psaume 4, 9. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, Éternel, me fais demeurer en sécurité. Dieu veut te guérir jusque dans ton sommeil. Ce verset est un remède pour les nuits agitées. Ta sécurité ne vient pas du silence de la nuit, elle vient de Dieu seul. 9e verset, Ésaïe 41, 10. Ne crains donc rien, car je suis avec toi. Je te fortifie, je te secours, je te soutiens. Dieu ne te demande pas d'être fort, il te demande de ne pas avoir peur, car lui est avec toi. La guérison commence quand ton regard passe de tes forces à sa présence. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie chapitre 29, verset 11. Écoute bien ces paroles. Ce ne sont pas de simples mots, c'est une promesse divine, une déclaration céleste destinée à ton cœur, à cet instant même où tu écoutes cette vidéo. Peut-être aujourd'hui traverses-tu des moments d'incertitude. Peut-être regardes-tu autour de toi et tu te demandes si Dieu agit vraiment dans ta vie. Mais laisse-moi te poser une question simple. Et si ce que tu vis en ce moment n'était pas un retard, mais une préparation céleste pour une bénédiction bien plus grande que tout ce que tu peux imaginer? Dans cette vidéo, nous allons plonger ensemble dans 10 signes puissants qui révèlent que Dieu est en train de préparer une grande bénédiction dans ta vie. Des signes parfois subtils, parfois évidents, mais toujours empreints de la main souveraine du Très-Haut. Reste bien jusqu'à la fin, car nous conclurons par une prière qui pourra déclencher une percée dans ta vie de spirituel. Avant de commencer, si ce message résonne déjà en toi, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à aimer cette vidéo. Ensemble, grandissons dans la foi et permettons à la parole de Dieu d'atteindre davantage de cœurs. N'hésite pas à écrire en commentaire cette prière simple mais puissante. Seigneur, prépare mon cœur à recevoir ta bénédiction. Maintenant, entrons dans cette révélation qui pourrait transformer ta perception de ce que Dieu est en train d'accomplir dans ton existence. Avant de discerner les signes que Dieu place sur ton chemin, il est essentiel de comprendre le fondement spirituel sur lequel repose l'action divine dans nos vies. Car les bénédictions de Dieu ne sont jamais distribuées au hasard. Elles sont toujours enracinées dans ses desseins éternels, dans l'alliance qu'il a établie avec son peuple et dans l'amour infini qu'il manifeste à ceux qui marchent selon ses voies. La parole de Dieu nous enseigne dès les premiers chapitres de la Genèse que Dieu est un Dieu de création, d'ordre et de bénédiction. Lorsqu'il crée l'homme et la femme, il ne se contente pas de leur donner l'existence. Il prononce sur eux une bénédiction initiale. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Genèse chapitre 1, verset 28. Cette bénédiction originelle révèle déjà l'intention première de Dieu. Faire prospérer l'homme selon son plan dans l'intimité avec lui. Cependant, avec la chute de l'homme, le péché était venu corrompre cette relation pure, introduisant souffrance, confusion et séparation spirituelle. Mais Dieu, dans sa miséricorde infinie, n'a jamais abandonné son dessein de bénédiction. Au contraire, tout au long de l'histoire biblique, nous voyons un Dieu qui restaure, qui relève et qui prépare continuellement ses enfants à recevoir ses bénédictions, malgré leur faiblesse et leur chute. Souviens-toi de la vie d'Abraham. Dieu lui fait une promesse extraordinaire.
Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Genèse chapitre 12, verset 2. Pourtant, avant de voir cette promesse s'accomplir, Abraham a dû quitter son pays, affronter l'inconnu, expérimenter l'attente et passer par des épreuves qui auraient pu ébranler sa foi. Chaque étape était une préparation divine, une purification du cœur pour que la bénédiction ne soit pas simplement matérielle, mais profondément spirituelle et alignée avec le cœur de Dieu. Il en est de même pour Joseph. Dieu lui donne des songes prophétiques annonçant son élévation future. Mais avant d'accéder au palais de Pharaon, Joseph est vendu par ses frères, jeté dans une citerne, trahi, emprisonné injustement. Et pourtant, à travers chaque épreuve, la main invisible de Dieu le façonnait, l'équipait, l'affermissait pour qu'au temps fixé, il devienne l'instrument de salut, non seulement pour sa famille, mais pour des nations entières. Comme il le dira plus tard à ses frères, « Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Genèse chapitre 50, verset 20. Cette réalité biblique nous enseigne une vérité cruciale. Avant chaque grande bénédiction, il y a toujours une préparation divine. Cette préparation peut prendre la forme d'attentes prolongées, d'épreuves apparemment injustes, de silences célestes déroutants. Mais en réalité, Dieu ne fait jamais rien au hasard. Chaque moment est soigneusement orchestré dans le calendrier divin. L'apôtre Paul nous éclaire encore davantage dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 28. « Nous savons du reste que toutes sortes de choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Retiens bien ces mots. Toutes choses, même les blessures, même les retards, même les incompréhensions, car dans le royaume de Dieu, rien n'est perdu, tout est transformé. Les épreuves deviennent des outils de sanctification. Les frustrations deviennent des occasions de purifier la foi. Les détours deviennent des chemins de formation intérieure. Le problème, c'est que notre génération a souvent perdu cette vision spirituelle. Nous vivons dans un monde de l'immédiateté. Nous voulons voir les résultats tout de suite. Nous confondons bénédiction et gratification rapide. Nous croyons parfois que l'absence de manifestation immédiate est le signe que Dieu nous a oubliés ou qu'il n'agit pas. Mais la sagesse biblique nous invite à un autre regard. Un regard ancré dans la foi, dans la patience, dans la confiance absolue en la souveraineté divine. Jacques, le frère du Seigneur, nous exhorte ainsi. Considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Jacques 7, chapitre 1, versets 2 à 4. Comprends bien ceci. La patience n'est pas une simple attente passive. C'est une posture active de confiance en Dieu, une maturité spirituelle qui permet à l'homme de demeurer stable pendant que Dieu agit dans l'invisible. Même le Seigneur Jésus, dans son ministère terrestre, nous a donné cet exemple parfait de confiance dans le timing du Père. À Cana, lors des noces, lorsque sa mère lui signale qu'il n'y a plus de vin, il lui répond « Mon heure n'est pas encore venue ». Jean chapitre 2, verset 4. Jésus savait discerner le temps de Dieu. Il n'était jamais pressé par l'impatience humaine, mais toujours conduit par l'agenda céleste. De la même manière, Dieu veut nous amener à discerner les saisons spirituelles dans nos vies. Parfois il sème, parfois il laboure, parfois il taille. Et lorsque le temps est accompli, il déverse la bénédiction. C'est pourquoi le livre des Psaumes, chapitre 1, verset 3, décrit l'homme de foi ainsi. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Note bien cette expression,
en sa saison. Ainsi, avant de recevoir la bénédiction promise, Dieu nous prépare intérieurement. Il purifie nos motivations. Il brise les attaches charnelles. Il affine notre foi. Il teste notre fidélité. Tout cela n'est pas un retard, c'est une grâce. Car recevoir une bénédiction sans y être préparé serait une malédiction déguisée. Voilà pourquoi nous devons apprendre à reconnaître ces signes avant-coureurs que Dieu place sur notre route. Ces indicateurs célestes ne sont pas là pour nous frustrer, mais pour nous avertir que l'accomplissement approche. Encore un peu de temps, encore un peu de fidélité, encore un peu d'endurance, et la bénédiction éclatera dans ta vie selon le plan parfait du Père. Maintenant que ce fondement biblique est posé, entrons ensemble dans la révélation concrète des 10 signes prophétiques qui annoncent qu'une grande bénédiction est sur le point de surgir dans ta vie. Maintenant que tu comprends le fondement spirituel de ce que Dieu accomplit dans le secret, il est temps de te dévoiler les signes, pas des coïncidences, pas des suppositions, mais des manifestations profondes et précises que le ciel place dans la vie de ceux qui sont en chemin vers leur bénédiction. Écoute attentivement. Chaque mot peut réveiller ton esprit. Signe numéro 1, Dieu vide ta vie de ce qui n'est plus aligné avec lui. Lorsque Dieu prépare une bénédiction, il commence presque toujours par une séparation. Tu verras certaines personnes s'éloigner de toi sans explication. Tu perdras le goût de certaines habitudes, de certains divertissements, de certaines amitiés. Ce qui t'attirait hier ne provoque plus rien en toi. Ce que tu poursuivais avec passion semble soudain vide, inutile, sans saveur. Ce n'est pas une phase, c'est un assainissement spirituel. L'Éternel est en train de purifier ton environnement pour y verser une onction nouvelle. Et pour cela, il doit d'abord faire de la place. Tu ne peux pas entrer dans une saison divine avec un cœur encore lié à la saison précédente. Dieu ne permet pas que les bénédictions du ciel soient déposées sur un terrain pollué. Comme Jésus a chassé les marchands du temple avant de prononcer des paroles puissantes dans ce lieu, Dieu chasse de ta vie tout ce qui profane sa volonté. Tu pensais peut-être que tu étais abandonné. En réalité, tu es sanctifié. Signe numéro 2, ton esprit est agité sans raison apparente. Tu ressens au fond de toi une tension, une sensation étrange, comme une attente intérieure. Tu ne sais pas l'expliquer, mais tu sais que quelque chose va changer. Tu n'es plus à l'aise dans les choses qui autrefois te satisfaisaient. Tu te sens poussé à prier davantage, à chercher Dieu plus intensément sans même comprendre pourquoi. Ce n'est pas une crise, c'est un appel. L'Esprit de Dieu commence à réveiller ton esprit. Il te prépare à recevoir. Il t'alerte que le ciel est en mouvement. C'est comme une femme qui approche du terme de sa grossesse. Elle ressent les douleurs de l'enfantement avant même de voir l'enfant. De la même manière, cette agitation spirituelle annonce que quelque chose est en train de naître. Le royaume de Dieu est proche. Ce que tu ressens, c'est le souffle du Saint-Esprit qui t'invite à rester réveillé. Car la visitation divine approche. Signe numéro 5. Tu ressens une paix intérieure malgré la tempête extérieure. Voici l'un des signes les plus puissants, le calme dans ton âme. Alors que tout autour de toi semble instable, tu es confronté à des défis. Tu n'as pas encore de solutions humaines, mais une paix profonde demeure en toi. C'est la paix que Jésus a promise. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Jean chapitre 14, verset 27. Ce type de paix ne vient pas d'un environnement favorable, mais d'une confiance absolue que Dieu est aux commandes. C'est la paix que portait Jésus lorsqu'il dormait dans la barque en pleine tempête. C'est cette paix qui annonce que le ciel a déjà décrété ta délivrance. Ton âme sait ce que ton esprit ne comprend pas encore, et cette paix devient une ancre dans l'attente de la manifestation. Lorsque tu ressens cette paix,
ne la néglige pas. Elles ont la preuve que Dieu est déjà à l'œuvre, même si rien ne le laisse encore deviner à l'extérieur. Si ces 5 premiers signes résonnent en toi, si tu reconnais que Dieu est en train de faire ce travail intérieur, alors je t'invite à t'arrêter un instant et à poser un acte de foi. Abonne-toi à cette chaîne, aime cette vidéo et surtout écris en commentaire cette déclaration. Je reconnais les signes de Dieu dans ma vie. Je suis prêt à recevoir. Ne sous-estime pas la puissance d'une confession publique. Chaque parole que tu écris devient une semence de foi. Et lorsque plusieurs croyants s'unissent mais dans la foi, l'atmosphère spirituelle change. N'oublie jamais, là où 2 ou 3 sont unis en son nom, Dieu est au milieu d'eux. Ce que tu fais maintenant peut être la clé qui ouvre la prochaine saison de ta vie. Signe numéro 6. Dieu commence à t'isoler pour mieux te parler. Ce signe est l'un des plus douloureux et pourtant l'un des plus sains. Tu remarqueras que soudainement tu es mis à l'écart. Les appels diminuent, les invitations cessent. Ceux qui marchaient avec toi s'éloignent ou deviennent silencieux. Ce n'est pas un rejet, c'est une retraite divine. Dieu est en train de te mettre à part pour te parler dans le secret. Comme Moïse qui fut conduit au désert avant de recevoir l'appel du buisson ardent. Comme Élie retiré dans la grotte avant de recevoir la douce voix de Dieu. L'isolement est souvent le prélude d'une révélation. Ce n'est pas une punition mais une sanctification. Dieu veut t'éloigner du bruit pour faire résonner sa voix dans ton cœur. Il ferme les portes humaines pour que tu apprennes à dépendre uniquement de la sienne. Il suspend les distractions pour que tu redécouvres l'intimité. Car avant d'entrer dans une nouvelle saison, tu dois être enraciné dans sa présence. C'est dans l'isolement que naissent là les plus grandes missions. C'est là que Dieu grave dans ton âme ce que tu dois transmettre au monde. Signe numéro 7. Dieu réveille en toi une soif nouvelle, inexplicable. Tout à coup, une faim s'éveille, une soif intense, pas pour les choses de ce monde, mais pour Dieu. Tu veux prier plus longtemps. Tu veux lire sa parole avec profondeur. Tu veux comprendre ses mystères, ses pensées, ses voies. C'est un signe puissant, car nul ne peut désirer Dieu si Dieu lui-même ne l'attire. Comme l'a dit Jésus, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Jean chapitre 6, verset 44. Cette soif nouvelle est la preuve que Dieu te prépare à recevoir quelque chose de grand. Il creuse en toi une capacité plus grande, une profondeur spirituelle pour que la bénédiction qu'il va te donner ne repose pas sur un sol superficiel. Il t'élargit de l'intérieur pour pouvoir te remplir davantage. Cette soif est sacrée. Ne l'étouffe pas, ne la néglige pas. Nourris-la. Cherche Dieu comme jamais auparavant. Car ce que tu vis est une visitation, une préparation céleste, un feu nouveau allumé par le Saint-Esprit dans ton être intérieur. Signe numéro 8. Dieu ferme violemment certaines portes. Tu priais pour un emploi. Il t'a échappé. Tu voulais un projet, une relation, une opportunité, mais elle s'est écroulée et tu as pleuré. Tu as demandé pourquoi. Tu t'es peut-être senti abandonné. Mais en réalité, ce que tu as vécu, c'est un acte d'amour. Oui, parfois Dieu ferme des portes avec violence pour éviter que tu entres dans des pièges. Il interrompt certaines trajectoires pour te préserver, car il sait que ce que tu voulais n'était pas ce dont tu avais besoin. Il voit ce que tu ne vois pas. Il connaît l'avenir, il connaît les cœurs. Certaines bénédictions apparentes sont en réalité des prisons dorées. Alors il ferme radicalement. Il coupe, il t'arrache. Tu ne comprends pas aujourd'hui, mais bientôt tu comprendras. Comme Paul qui voulait prêcher en Asie, mais fut empêché par le Saint-Esprit. Actes chapitre 16, versets 6 à 9. Tu es de parfois détourné de certaines routes pour être redirigé vers le chemin exact. Dieu ne dit jamais non par cruauté. Il dit non pour mieux dire oui
à ce qu'il a préparé pour toi depuis toujours. Signe numéro 9. Tu entres dans une saison de purification intense. Ton cœur devient plus sensible. Tes péchés te pèsent davantage. Tu es touché par ce que tu faisais autrefois avec indifférence. Tu sens que Dieu t'appelle à te sanctifier, à te purifier, à couper avec certains comportements, certaines paroles, certaines pensées. Ce n'est pas une culpabilité religieuse, c'est une œuvre du Saint-Esprit. Car avant de faire couler une bénédiction, Dieu purifie les canaux. Il veut que ton cœur soit un réceptacle pur. Il veut que ton caractère soit transformé pour que ta bénédiction ne devienne pas un piège. Et surtout, il veut que la bénédiction qu'il va te donner ne te détourne jamais de lui. Dieu t'aime trop pour te donner ce qui pourrait te perdre. Alors il te purifie, il t'émonde, comme Jésus le dit. Tout sarment qui porte du fruit, il le taille afin qu'il porte encore plus de fruits. Jean chapitre 15, verset 2. Si tu vis cette saison, réjouis-toi, car cela signifie que tu portes déjà du fruit, et que Dieu se prépare à en faire jaillir davantage à travers toi. Signe numéro 10. Dieu envoie des confirmations claires, répétées, inattendues. Lorsque Dieu est sur le point d'agir, il commence souvent à parler à travers des signes extérieurs. Tu entends plusieurs fois le même verset. Quelqu'un te parle sans savoir ce que tu vis, mais ces paroles résonnent avec force dans ton cœur. Tu ouvres la Bible et les mêmes messages reviennent. Tu écoutes une prédication et elle répond exactement à tes prières secrètes. Ce sont des confirmations, des clins d'œil divins, des balises spirituelles. Dieu te parle, il te montre qu'il est en contrôle, il t'encourage, il te rassure comme Gédéon qui demanda à Dieu plusieurs signes pour confirmer sa mission. Juge chapitre 6. Tu reçois des rappels surnaturels que tu es sur la bonne voie. Ce ne sont pas des hasards, ce sont des rendez-vous célestes. Ne les ignore pas. Chaque confirmation est une pierre sur le chemin que Dieu trace pour toi. Et plus elle se multiplie, plus tu peux être certain que la bénédiction approche. Ces 10 signes ne sont pas des idées. Ce sont des réalités spirituelles vécues par tous ceux qui se préparent à recevoir une visitation divine. Peut-être te reconnais-tu dans plusieurs d'entre eux. Peut-être ressens-tu que Dieu te parle personnellement, intimement aujourd'hui. Si c'est le cas, ne reste pas passif. Entre dans une posture de foi, proclame cette parole dans les commentaires. Seigneur, je discerne les signes. Prépare-moi, j'accepte ta volonté. Et si tu n'as pas encore hiérarmé cette vidéo, fais-le maintenant. Partage-la à quelqu'un que tu sens en pleine saison d'attente. Sois un canal de bénédiction pour d'autres et surtout reste jusqu'à la fin, car dans la dernière partie, nous allons parler d'applications concrètes. Comment vivre ces signes? Comment répondre à l'appel de Dieu? Comment transformer ces signes en croissance spirituelle? Et à la fin, une prière prophétique t'attendra. Une prière qui pourrait faire basculer ta saison. Maintenant que tu connais les signes prophétiques que Dieu place dans ta vie pour annoncer une bénédiction, il est temps de te poser une question cruciale. Que vas-tu faire de cette révélation? Car discerner les signes, c'est une grâce. Mais y répondre, s'y préparer, y obéir, c'est cela qui déclenche la transformation véritable. Écoute bien, ce que tu vas entendre peut changer ta marche spirituelle pour toujours. Dieu ne montre jamais un signe sans attendre une réponse. Ce que tu vis n'est pas un spectacle céleste. C'est un appel, une convocation, une invitation à entrer dans une nouvelle dimension de foi, de maturité, de relation. Mais cette bénédiction n'est pas automatique, elle ne tombe pas comme une pluie sans condition. Elle s'accueille, elle se prépare, elle s'incarne dans la vie de ceux qui sont prêts à aligner leur quotidien à la volonté de Dieu. Première clé, l'intimité avec Dieu doit devenir ta priorité. Il n'y a pas de raccourci spirituel. Aucune bénédiction durable ne peut être portée sans racines profondes,
dans la présence de Dieu. Jésus lui-même se retirait régulièrement dans des lieux déserts pour prier. Luc 5,16. Il parlait au Père, il écoutait, il se nourrissait dans le secret. Si le Fils de Dieu lui-même avait besoin de ces temps d'intimité, à combien plus forte raison, toi et moi? Tu veux recevoir une bénédiction? Commence par cultiver un cœur qui désire Dieu plus que le don. Cherche le donateur avant le don. Prends du temps chaque jour, même quelques minutes, pour t'agenouiller, pour parler à ton Père, pour lire sa parole, pour t'aligner à sa voix, car c'est dans ce lieu caché que naît la puissance visible. Deuxième clé, ne résiste pas aux émondages de Dieu. Tu as peut-être ressenti certaines douleurs, certaines pertes, certaines séparations. Tu as peut-être crié, pleuré, supplié pour que certaines choses restent, mais Dieu les a enlevées. Accepte ce que Dieu a coupé. Ne te bâtis pas contre ce qu'il a arraché. Tu ne peux pas marcher vers la bénédiction, les bras pleins de ce qui appartient à hier. Le peuple d'Israël n'a pas pu entrer dans Canaan tant qu'il traînait l'esprit d'Égypte. Dieu t'émonde parce qu'il veut que tu portes du fruit. Ce n'est pas une punition, c'est un honneur. La vigne que Dieu ne regarde pas, il ne la taille pas, mais celle qu'il veut te rendre puissante, il la purifie. Alors lève les yeux, bénis Dieu même pour ce qu'il a retiré. Tu comprendras plus tard pourquoi c'était une grâce. Troisième clé, rends ta foi active et obéissante. La foi ne se limite pas à croire, elle s'exprime par des actes. Abraham a cru, mais il a aussi quitté son pays. Moïse a cru, mais il a aussi levé le bâton. Pierre a cru, mais il a aussi marché sur l'eau. Si Dieu t'a montré un signe, fais un pas, avance, change quelque chose, brise une mauvaise habitude, lance un projet que Dieu a mis dans ton cœur. Rapproche-toi d'une personne que tu dois bénir. Demande pardon là où il faut. Sème dans la vie de quelqu'un. Pose un acte concret, car la bénédiction ne vient pas vers l'inaction. Elle vient vers ceux qui obéissent, même tremblants, même imparfaits. Et c'est dans l'obéissance que la provision divine se manifeste. Quatrième clé, protège ta paix et ton cœur. Une grande bénédiction attire toujours la jalousie, l'opposition, les distractions. Lorsque Dieu commence à élever quelqu'un, le diable cherche à le détourner par le bruit, le conflit, les critiques. Garde ton cœur. Ne laisse personne t'enlever la paix que Dieu a mise en toi. Ne réponds pas au mal par le mal. Ne te laisse pas embarquer dans des discussions vaines. Sois vigilant. Celui qui perd sa paix perd souvent la voix de Dieu. Proverbe 4,23. Le dit ainsi, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Ta paix est une arme, ton calme est une muraille. Ne l'échange pour rien. Cinquième clé. Pratique la gratitude avant la manifestation. Le monde t'a appris à remercier après avoir reçu. Mais la foi biblique t'invite à louer Dieu avant même de voir le miracle. Paul et Silas ont chanté en prison alors que leur chaîne n'était pas encore tombée. Actes 16, 25 à 26. Et c'est la louange qui a provoqué le tremblement de terre. Tu veux déclencher quelque chose dans le monde spirituel? Même dans la douleur, même dans l'attente, même dans le désert, dis à Dieu, « Je te rends grâce, non pour ce que je vois, mais pour ce que tu es en train de faire. » Cette attitude ouvre les cieux, elle prépare ton cœur, elle accélère l'accomplissement, car un cœur reconnaissant attire la faveur de Dieu. Il était une fois dans un royaume céleste, un jardinier divin. Ce jardinier avait un arbre particulier, pas le plus beau, pas le plus grand, mais il portait en lui un fruit unique que le jardinier seul connaissait. Chaque jour, le jardinier l'arrosait. Il parlait à l'arbre, il enlevait les mauvaises herbes autour, il taillait ses branches, même celles qui semblaient encore vivantes. Les autres arbres se moquaient. Pourquoi perd-il son temps avec cet arbre faible? Il ne donne rien, il ne sert à rien. Mais le jardinier souriait, car il savait ce que lui seul voyait, les racines, la sève, la promesse.
Puis un jour, une grande sécheresse frappa la région. Tous les arbres périrent, sauf celui que le jardinier avait travaillé en secret. Ses racines étaient profondes, ses feuilles solides, son tronc fort. Et c'est lui qui porta le fruit qui sauva le village. Les moqueurs se turent, le silence se fit, et tous reconnurent la sagesse du jardinier. Mon frère, ma sœur, tu es cet arbre. Peut-être qu'on ne te comprend pas. Peut-être qu'on se moque de toi. Peut-être que tu passes par une taille douloureuse. Mais écoute bien. Le jardinier du ciel sait ce qu'il fait. Il te prépare. Et quand la saison viendra, tu porteras un fruit que seul toi étais destiné à porter. Alors maintenant, ne reste plus spectateur de ce que Dieu fait. Entre dans l'action. Prie plus fort, obéis plus vite, aime plus profondément, loue plus haut, et surtout n'oublie jamais que chaque signe que tu vois n'est pas une fin en soi, mais un appel à devenir plus proche de Jésus, plus semblable à lui, plus enraciné dans sa vérité. Dans un instant, nous conclurons avec une prière prophétique et une synthèse puissante. Mais avant cela, je t'invite encore à poser un acte simple. Si tu veux marcher dans cette saison avec foi, écris dans les commentaires. Seigneur, je me rends disponible. Taille-moi, purifie-moi, prépare-moi. Abonne-toi à cette chaîne pour ne rien rater des prochaines révélations. Aime cette vidéo pour que d'autres puissent la découvrir. Et surtout, prépare-toi. Père éternel, toi qui sondes les cœurs et qui ne regardes pas l'apparence, je viens devant toi aujourd'hui, nu et sincère. Je reconnais ta voix, je reconnais tes signes, je reconnais ta main même quand elle corrige. Je reconnais ton silence même quand il me brûle, car je sais que tu es fidèle. Seigneur, je t'ouvre mon cœur, purifie-le, coupe ce qui doit être coupé, arrache ce qui m'éloigne de toi. Émonde-moi jusqu'à ce que je sois prêt, enlève les peurs, détruis les résistances, brise les faux conforts. Je choisis aujourd'hui de ne pas fuir la préparation. Je ne veux pas une bénédiction que je ne suis pas prêt à porter. Je veux ta volonté, ton temps, ta méthode. Remplis-moi d'une soif nouvelle, d'une paix qui dépasse l'entendement, d'une force qui vient d'en haut. Apprends-moi à t'aimer plus que tout. Apprends-moi à marcher même quand je ne vois rien. Apprends-moi à attendre avec joie, à semer avec foi, à récolter avec humilité. Je déclare que ma vie t'appartient, que mes projets t'appartiennent, que mes 2 saisons t'appartiennent. Et je proclame que la bénédiction que tu prépares ne m'éloignera pas de toi, mais m'enracinera encore plus profondément dans ta présence. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Appel final à l'action. Si cette prière a fait vibrer ton âme, si cette vidéo a parlé à ton cœur, alors ne reste pas silencieux. Laisse une trace. Écris dans les commentaires. Je suis prêt pour la bénédiction de Dieu. Seigneur, me voici. Aime cette vidéo si tu veux qu'elle touche d'autres vies, comme elle a touché la tienne. Abonne-toi à cette chaîne pour ne rien manquer de ce que le ciel veut encore te révéler, et partage-la à quelqu'un que Dieu met dans ton cœur maintenant. Parfois, un simple partage devient la réponse à la prière de quelqu'un d'autre. Souviens-toi, Dieu prépare quelque chose et toi, tu es en préparation. Ne crains de rien, ne doute pas, ne t'éloigne pas. Tu es en construction et ce que Dieu construit ne s'effondre jamais.